La semaine dernière, dans ce qu'on a vu dans le texte et dans le développement de Luc, qui rapporte de manière exacte le résultat de son enquête concernant Jésus, on a vu que Jésus a montré qu'il était un si grand sauveur. Il calme les éléments déchaînés, il mate les forces du mal sans qu'elles aient rien à rajouter. Et aujourd'hui, dans le texte que Chantal vient de nous lire, c'est le corollaire. C'est un si grand sauveur pour un si grand salut. Et ce texte-là ne nous parle de rien de moins que la mort de la mort. Alors, dans notre discussion avec mon ami, je me suis retrouvé en face une fois de plus, à quel point c'est hallucinant de croire dans un truc comme ça, dans notre société, aujourd'hui. Mais on va laisser Luc nous montrer comment toutes ces choses sont parfaitement crédibles, bien assises, dignes de foi, que ce n'est pas le subterfuge de quelques manipulateurs de la religion, mais fondé sur la personne et l'œuvre du Christ, en qui nous avons placé notre foi. À ce stade-là de l'évangile de Luc, juste un petit mot au niveau de la construction de son propos. Luc a déjà montré dans les premiers chapitres que Jésus, par les miracles qu'il a faits, par ses paroles, était bien le sauveur que Dieu avait promis dans les anciens prophètes pour apporter une ère nouvelle, pour apporter le royaume de Dieu dans toute sa puissance. Et son œuvre, son témoignage, ses guérisons, les exorcismes qu'il a faits, pas en nombre, témoignaient de cela. De l'autre côté de ce passage qu'on est en train de voir la semaine dernière, cette semaine, ça va être à partir du chapitre 9, les réponses à donner à ce Jésus-là, qui rappelle que la racine de notre problème, ce n'est pas la mort ni la maladie, c'est une maladie beaucoup plus profonde. C'est notre révolte contre Dieu qui nous condamne à la réalité dans laquelle nous sommes et que Jésus est venu régler. Il est venu pour nous libérer du péché, de la révolte des hommes contre Dieu. Donc de l'autre côté de ce passage, dans la suite de l'évangile de Luc, Luc nous montre comment répondre. Et Luc nous montre aussi en quoi et comment Jésus va accomplir ce grand salut. Et entre les deux, c'est là qu'on est. On est à l'endroit charnière du propos de Luc. C'est le moment où Luc nous montre comment Jésus a ouvert une fenêtre vers le monde nouveau qu'il prépare, où il n'y aura plus de deuil, plus de maladie, où la terre sera apaisée, où les forces du mal et la souffrance auront disparu, et où la mort ne sera plus. Un si grand salut, une si grande destination. L'espérance chrétienne, c'est de croire dans cette réalité-là. Il n'y aura plus ni cri ni douleur, et c'est cette première rencontre avec cette femme qui le montre, et la mort ne sera plus, comme le dit un autre passage de la Bible. Versets 43 à 48. Une femme anonyme se présente sur le chemin au milieu de la foule. Et qu'on le veuille ou non, et vous voyez que Luc a bien construit les choses, cela met Jaïrus en attente. Il supplie le Seigneur, verset 42, de venir, et puis cette femme s'intercale dans l'attente d'une guérison de la part de ce Père. Il n'y aura plus ni cri ni douleur. Regardons à partir du verset 43 ce qui se passe. Avec cette question. Qu'est-ce que vous avez fait les 12 dernières années? Qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que cette femme, Luc nous dit ce qu'elle a vécu dans ces 12 dernières années. Il y avait une femme, dont on ne sait pas le nom, anonyme, atteinte d'une perte de sang, sans doute des règles continuelles, depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Désespoir total, et ce n'est pas juste un désespoir physique qui est déjà énorme, c'est aussi un désespoir social.
parce qu'il y avait interdiction pour une femme qui était atteinte de règles dans la société de l'époque de se présenter au milieu de la société. Première coupure. Et deuxième coupure, elle avait l'interdiction de se présenter dans la présence de Dieu. Parce que rituellement, ça faisait une coupure. Dans la société de l'époque, c'est ce que ça voulait dire, être atteinte d'une paire de sang. Donc vous voyez qu'à tous les étages, cette femme est dans le désespoir. Et face à l'impuissance chronique des médecins, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'échecs ressentis. Vous savez, quand vous attendez les résultats des analyses, et que ça vient, et que c'est toujours pas ça, et qui pour... Peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est votre histoire. En tout cas, c'est son histoire. 12 années, si on fait une translation, depuis 2011, cette femme qui vit ça. Et avec verset 44, heureusement que la suite est là. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Vous voyez le contraste entre les médecins qui se démènent en nombre pendant 12 ans et un geste qui conduit cette femme à être guérie immédiatement de son mal. Imaginez ce que ça produit en elle. Et puis la réponse ou l'attitude étrange mais utile de Jésus. Regardez à partir du verset 45. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, « Non, c'est pas moi, surtout c'est pas moi, surtout je touche pas Jésus. » Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Alors que fait Jésus ici? Est-ce qu'il veut humilier cette femme? La réponse c'est non. Ce qu'il fait Jésus, c'est qu'il est en train de dire il ne suffit pas juste de toucher la frange de mon vêtement. Je veux plus. Je veux une relation avec toi. Je veux te connaître. Je veux t'aimer et te dire que je t'aime. Quel contraste aussi entre cette femme et le reste de la foule. Vous pouvez voir que dès le début, verset 42, Jésus est pressé par la foule. Et Pierre le répète, la foule le presse. Mais vous voyez ce qui se passe? C'est qu'en fait, ce que Pierre ne comprend pas, c'est qu'il y a une foule qui touche Jésus et qui le bouscule, mais il y a une seule personne dans la foule nombreuse qui touche Jésus avec la foi qu'il pourra faire quelque chose pour elle. Vous voyez le contraste? Et on peut faire une pause là et se dire la chose suivante. La première, c'est la réaction de Jésus qui nous montre qu'on ne peut pas avoir une relation avec Dieu qui soit superstitieuse ou dans une religiosité, un petit peu comme on va croire dans des reliques qui ont un pouvoir en elles-mêmes de guérir. Non, Jésus, c'est pas ce type de relation qu'il cherche. Ça, c'est les superstitions du monde qui parfois traversent le christianisme et c'est terrible parce que cette superstition-là brouille les cartes. Mais Jésus s'arrête et dit c'est pas juste de toucher pour être guéri qui m'intéresse. Ma fille, c'est toi. La deuxième chose qu'il faut qu'on note, on peut faire une translation avec aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à Jésus. Et peut-être que depuis des années, vous côtoyez, vous avez une forme d'habitude religieuse, etc. Mais regardez ce que cela nous apprend. Du moment où Jésus était déjà sur terre, il ne suffit pas de côtoyer Jésus, et même de très près. Il est possible de côtoyer Jésus, et même de très près, en passant à côté de la foi qui sauve.
Et on a un avertissement dans ce texte. Mais on a un encouragement. Parce qu'une femme dont on ne connaîtra jamais le nom, on va la rencontrer au ciel, a cette intention contre-culturelle de placer sa foi en Jésus. Et c'est ce que Jésus lui dit. Regardez comment il l'appelle. Elle était coupée socialement, spirituellement de Dieu. Elle souffrait dans son corps depuis 12 ans. Et Jésus lui dit, « Ma fille ». On sait qui parle à ce stade-là de l'Évangile. Le Fils éternel de Dieu, le Créateur, qui dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ta foi t'a sauvée. C'est la réponse que Jésus attend. Et il y a en fait une ambiguïté entre les verbes dans l'original, entre guérir et sauver. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il y a une forme d'ambiguïté là qui est volontaire. Qui est volontaire ici, de la part de Luc et de la part de Jésus. Avec cette question, pourquoi est-ce que dans l'original, qu'on ne voit pas bien ici, Luc passe de l'un à l'autre, de guérir à sauver. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et dans quelles circonstances il le fait ailleurs dans l'Évangile qui nous permet de le comprendre? Pourquoi cette forme d'ambiguïté? Tout simplement parce que cela attire notre regard sur un salut plus grand et plus profond que simplement la rémission de la maladie. Et cette phrase-là, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix », est la répétition intentionnelle de ce qu'on a vu avant l'été avec Brian, dans le texte de Luc 7. Je vous invite à le prendre. Luc 7, il faut juste revenir une page en arrière, avec une femme pécheresse notoire, rejetée par tout le monde dans la société. Et pourtant Jésus, qui la recueille dans sa repentance, et qui lui dit, regardez le verset 50, le dernier verset du chapitre 7. « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » La même phrase en 2 chapitres, avec cette volonté de Luc et de Jésus dans les 2 situations d'attirer notre attention vers quelque chose de plus important que la guérison. Qu'est-ce qu'on attend de Jésus? Juste de mieux vivre sur cette terre? Juste d'avoir une santé à peu près potable? Ou une situation matérielle qui tienne la route? Mais ayons un peu de recul à ce stade-là de notre méditation. À quoi bon guérir si en fin de compte, c'est toujours la mort qui nous attend? Juste prendre un peu de recul. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Juste guérir et puis finalement quand même la mort est là? Que la vie ce serait qu'un sursis? Et que la maladie ce sera toujours l'antichambre de la mort? Un peu comme dit Jacques Brel, la mort qui nous dit « je t'attends » à la fin. Jésus n'est pas venu pour une solution temporaire. Et lorsqu'il dit à cette femme, comme à la femme pécheresse du chapitre 7, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix », il nous dit qu'il est venu pour plus, pour bien plus qu'une restauration juste sociale ou de l'ordre de la santé. Il est venu pour nous offrir une espérance définitive et, disons-le, inimaginable. Dans le salut que Jésus est venu apporter, il n'y aura plus ni cri, ni douleur, et la mort ne sera plus. Regardez le verset 42 de nouveau, avec quoi nous sommes partis. Cet homme avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces 12 dernières années? Je repose la question parce que Luc précise aussi que depuis 2011, il y avait une famille, un papa et une maman,
qui ont eu une petite fille. Et ils l'ont recueillie. Et elle a grandi. Et se sont mis à rêver, à discuter, à la voir grandir, devenir presque adulte à 12 ans pour l'époque. C'était presque ça. Croquer la vie à pleines dents. Espérer. Une vie pleine de joie, de rêve et de reconnaissance. Alors que quelque part ailleurs, peut-être dans la même ville, pendant ces mêmes 12 années, une femme anonyme souffrait le martyre. Le martyre d'un côté, les rêves de l'autre. Et à la fin, la mort. Tout est fini. Franchement, entre les deux, qu'est-ce qui est mieux? Honnêtement, au bout de ces 12 ans, tu fais le bilan. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'on soit anonyme dans la foule comme cette femme sans nom ou notable comme Jairus, qui faisait partie des huiles de la ville, ce chef, on est tous logés à la même enseigne. Et quand on se prend ces horreurs en pleine face, il n'y a plus de club, de cigares ou de bourbon pour maintenir la distance. On doit faire face à notre solitude, face à notre impuissance. Et disons-le, est-ce qu'on osera le dire? Face à notre peur vis-à-vis de la mort, face à notre révolte vis-à-vis de cette fin-là. Et cette réalité-là transpire dans le texte, verset 49, deuxième partie. N'importune plus le maître, ta fille est morte. Évidemment, tout est fini. Pourquoi encore déranger Jésus, le guérisseur? Verset 52. Jésus arrive et tous pleuraient et se lamentaient. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Et au-delà de la culture des pleureuses de l'époque du Moyen-Orient 1er siècle, il y a quelque chose de juste et de vrai, de pleurer et de se lamenter devant cette réalité. Verset 53, juste après, lorsque Jésus dit « Elle n'est pas morte, mais elle dort », et il se moquait de lui car il savait qu'elle était morte. Évidemment qu'il se moquait de lui. Ça nous renvoie exactement à la réalité dont je parlais aujourd'hui. Lorsque des hommes et des femmes dans cette ville et dans ce pays, dans ce monde, disent « Nous croyons dans le monde qui vient où il n'y aura plus de mort ». Et ils se moquaient de lui. Et ils se moquaient d'elle. Il faut comprendre qu'on est dans une croyance qui, aux yeux de ceux qui ont les pieds dans le béton armé dans ce monde et qui refusent de voir et de penser spirituellement, alors que notre structure est aussi spirituelle, nous avons une croyance complètement hors sol, folle, inimaginable. C'est qu'on est tellement habitué à la présence de la mort qu'on est résigné, qu'on en est venu à se dire « Ah, la mort, ça fait partie de la vie ». Mais ce n'est pas une chouette consolation, ça. C'est de la résignation qui nous empêche de nous révolter vis-à-vis de la mort. Et puis aujourd'hui, on a un facteur aggravant. C'est qu'on baigne dans une culture qui nous dit qu'il est bon ton de ne pas croire. C'est fait pour les naïfs, pour les tribus primitives, pour les gens d'un arrière-monde obscur où on croyait encore ces choses-là. Et ce qui est terrible, c'est que ça anesthésie notre révolte contre la mort. Ça nous empêche de vraiment espérer dans quelque chose d'autre. On ne s'imagine plus qu'il puisse en être autrement, alors qu'on a en nous quelque chose qui crie. Parce que, je le répète, l'affirmation du christianisme centrale, solidement fondée sur ce que Jésus a dit historiquement, a fait historiquement, démontré historiquement lorsqu'il a foulé la terre, c'est cela. C'est qu'il est venu apporter la mort de la mort. Et nous avons une voix
lorsque l'Ecclésiaste au chapitre 3, un livre de la première partie de la Bible, dit que le Créateur a mis en nous une voix qui dit « Tu es fait pour l'éternité et pas pour la mort ». Je cite ce passage, « Il a mis en nous la pensée de l'éternité, de la vie sans mort, pour qu'on puisse le chercher. » Cette voix, une voix intérieure crie en nous. Et au milieu de tout le brouhaha des décisions de ne pas croire, est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce qu'on l'étouffe, cette voix? Je ne suis pas fait pour cette vie-là. Ou est-ce qu'on va la laisser nous conduire à Jésus? Parce que si Dieu a mis en nous cette pensée de l'éternité, cette petite voix qui crie en nous, c'est parce qu'il a préparé dans nos cœurs la réponse à donner au Maître de la vie. Parce qu'il suffit que Jésus surgisse dans notre réalité pour que tout change. Et je vous propose de lire cursivement cette partie-là. Lorsque Jésus débarque dans cette réalité-là, à partir du verset 49, « Ta fille est morte, n'importune plus le Maître. » Premier mot du verset 50. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » Même ambiguïté, sauver, guérir. Puis lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père de la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus, au milieu des pleurs, dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ridicule, cette phrase. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se moquait, verset 53, de lui, en sachant qu'elle était morte. Verset 54, quel est le premier mot de ce verset? Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Vous voyez la prétention de Jésus? C'est que quelqu'un que tout le monde atteste comme mort, au point que tout le monde pleure et se moque de lui lorsqu'il dit qu'elle dort, la lève comme on réveille une petite fille le matin. Voilà ce que c'est la mort pour Jésus. Relever des personnes de la mort, du séjour des morts, comme on réveille un petit enfant le matin. Et la question c'est, pourquoi Jésus veut qu'on garde le silence? Pourquoi il prend juste le trio là, Pierre, Jacques et Jean, et les parents? Pourquoi il fait ça? Et qu'en plus à la fin, il dit de ne le dire à personne ce qui est arrivé. Il y a un côté un peu ridicule parce que tout le monde sait qu'elle était morte et qu'ils vont la voir débarquer de nouveau, cette petite fille. C'est une nouvelle fois, je pense, parce que Jésus ne veut pas de malentendus. Jésus n'est pas juste venu pour faire une guérison ou une résurrection passagère. Jésus est venu pour apporter plus, et à ce stade-là de l'évangile, de sa vie, il faut comprendre comment et pourquoi il le fait. Jésus est venu apporter plus qu'une simple guérison, et même, disons-le, plus qu'une simple résurrection. Il est venu plus que apporter juste une amélioration de ce monde. Ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour le monde. Jésus est venu pour apporter plus. Parce que voilà, prenons du recul, soyons honnêtes. Imaginez qu'on entre dans un monde sans maladie, sans mort, mais où le mal est toujours là. Ça vous intéresse de vivre l'éternité avec le mal encore présent? Le mal en nous, le mal dont on est capable, le mal qu'on subit? Non, merci. Et le premier à dire non merci, c'est le Dieu vivant et vrai. Jésus est venu pour sauver des hommes et des femmes, pour un monde rendu parfait, pour une nouvelle création où la justice habitera, où le problème de fond sera réglé. Une vie sans mort,
mais sans mal non plus. On est devant un si grand salut. Osons y croire. Osons en parler. Et je repose la question du début. Quel est votre rapport à la maladie et à la mort? Mais cette fois, on a une question qui s'ajoute. À quelle attitude Jésus, qui surgit dans notre réalité avec la puissance de Dieu et la capacité de Dieu et la volonté de Dieu d'éradiquer le mal et la mort, à quelle attitude ce Jésus-là nous invite? Alors Chantal, dans sa lecture, l'a lu 2 fois. On va le relire une 3e fois. Regardez, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Verset 48. Jésus, il est focus, focalisé, intentionnel. Et il dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Et pas juste en paix parce que tu es guéri, mais de la paix que Dieu t'offre avec lui. Vous savez, cette ambiguïté entre sauver et guérir. Et puis à ce père, face à la mort de sa fille, verset 50, Jésus qui dit « Sois sans crainte, n'aie pas peur. Crois seulement, et elle sera sauvée. » La foi, pas dans l'encyclopédie Larousse et pas dans les discussions dans le café, mais la foi selon ce que la Bible dit, c'est jamais le synonyme de la crédulité. Jamais. Quelqu'un qui a la foi, c'est pas quelqu'un qui est crédule. Et ne pas avoir la foi, ce n'est pas le synonyme de refuser d'être crédule comme les faibles. La foi, sur la base de ce que Luc nous raconte encore ici, de ce qui s'est passé historiquement, la foi, c'est s'appuyer sur une réalité parfaitement crédible, sur une personne parfaitement crédible, attestée, scellée dans la personne et l'œuvre de Christ. Notre foi est solide. Et c'est la raison pour laquelle on se rappelle de ce qui s'est passé. C'est comme ça que le Seigneur a fait. Je me tourne là, sans transition, vers le temps de repas du Seigneur qu'on va vivre maintenant. Parce que le repas du Seigneur est le rappel symbolique pour tous les croyants et l'invitation symbolique à tous ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus de savoir que Jésus a réglé le problème de fond qui nous conduit à la mort. S'il est mort, il y a 2000 ans, c'est pour prendre notre révolte contre Dieu qui nous conduit à la mort. Mais 3 jours après, s'il est ressuscité historiquement, c'est pour sceller sa victoire dans l'histoire de l'humanité et de l'univers, pour que notre espérance soit fondée dans l'histoire aussi. Et pour que cette espérance-là prenne racine solidement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ridicule de croire à la mort de la mort? Parce que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est revenu de la mort à la vie. Je vous invite à un temps de silence et de méditation qui nous conduisent au repas du Seigneur. Et ensuite, sans transition, on passera à ce moment-là.